alors aujourd'hui, je vais vous préparer un plat complet dans le micro 3. Donc le micro 3, je vais vous le présenter rapidement. C'est une cocotte pour le micro-ondes. Donc c'est un plat qui est en 3 parties. Vous avez d'abord une première base de 3 litres. Donc 3 litres, vous allez pouvoir l'utiliser seul si vous en avez envie, avec le couvercle. Et donc là, sa capacité est plus importante. Mais quand vous allez l'utiliser à 3 étages, vous allez faire à peu près 500 g de préparation à l'intérieur. Donc ça, la première base, la cocotte de 3 litres. La cocotte d'1,75 litre. Donc voilà, vous allez faire environ 1 litre de préparation quand vous l'utilisez à la cuisson à étage, qui va venir se poser au-dessus. Là, vous mettrez surtout ce qui met plus de temps à cuire en temps normal. Donc là, vous allez voir, ce midi, nous, on va y mettre la viande. Et ensuite, vous avez son petit couvercle qui fait 750 ml que vous allez pouvoir poser comme ceci, ou alors comme cela. Donc là, j'ai pas sorti, mais vous avez aussi 2 couvercles de conservation qui sont vendus avec. Donc, ce qui vous permet de les passer après cuisson, une fois que c'est refroidi, eh bien, vous allez pouvoir mettre au frigo ou alors mettre au congélateur. Car le micro 3, il va de moins 25 degrés à 200 degrés. Attention, 200 degrés, chaleur récupérée au micro-ondes. On va pas le mettre sur le feu ou dans le four, bien entendu. Alors, pour commencer la recette aujourd'hui, alors j'avais prévu à la base de faire des pommes au caramel, mais j'ai pas eu le temps de faire mon caramel ce matin. Donc du coup, je vais faire un crumble de pommes, du poulet au paprika et du riz au safran. On commence par la préparation qui est un peu plus longue. Donc du coup, là, ça va être le crumble de pommes, on va dire, parce qu'il faut que j'épluche et que j'évide les pommes. Et ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un autre produit qui est au complet dans la promotion de juin. C'est le Click Série. Donc le Click Série, en ce moment, vous l'avez au catalogue sous cette version-là. Donc avec l'éplucheur vertical, l'éplucheur horizontal, qui est pratique pour les tomates, les poivrons, parce qu'il a une petite partie dentelée. Et l'éplucheur large, qui va vous servir à faire tout ce qui est des lamelles de courgettes, des lamelles d'aubergines, pour faire des lasagnes, par exemple. Et là, ce mois-ci, eh bien, vous avez l'extension qui est en vente au mini-catalogue de juin. Donc, dans l'extension, vous allez trouver l'extension râpe, l'extension zeste, qui va zeste ou évideur, hein, elle va vous servir à évider les pommes aussi, et le petit fouet. Bon, c'est parti. Moi, je vais commencer donc par éplucher mes pommes. On y va. On y va. Donc, je prends pour ça, alors moi, pour éplucher tout ce qui est rond, après, c'est chacun qui fait comme il le sent. Je suis plus à l'aise avec l'éplucheur horizontal. Donc, je mets dans un bol optimum mes épluchures. Parce que moi, du coup, elles vont servir pour nos animaux. Tout ce qui est compost, par contre, je le mets dans le collecteur. Je vais les poser là au fur et à mesure. Alors là, du coup, je vais vous montrer rapidement. Je coupe ma pomme en 2. On est bien d'accord. Hop. Je coupe ma pomme en 2. Et donc, je vais prendre les videurs. Je le clique. Et donc, avec la partie, je viens évider ma pomme. Hop là. Je vous le refais parce que je crois que j'étais hors caméra. Hop. Je viens donc évider. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est super pratique. C'est super pratique aussi pour les poivrons. Vous savez, le blanc qui est amer à l'intérieur des poivrons et les petites graines. Il faut toujours les enlever. Et ben, c'est super pratique pour éviter vos poivrons aussi. Allez, je vous mets en version accélérée. Je continue. Donc, mes pommes sont évidées. Je vais donc, moi, les couper en lamelles. Alors, c'est la recette du crumble fruits rouges, du coup, mais que j'ai adapté, parce que moi, à la maison, j'ai ma fille qui n'est pas très fan de fruits rouges. Donc, du coup, eh ben, je fais juste un crumble aux pommes. Alors, des fois, je m'amuse. Je fais la moitié du crumble avec pommes fruits rouges, et puis l'autre moitié avec juste pommes. Mais là, du coup, je fais juste pommes aujourd'hui. Je vais juste chercher un saladier. Hop. Pour venir faire la préparation pour la pâte à crumble. Donc, pour la pâte à crumble, il va vous falloir 30 g de beurre. Voilà. 30 g de farine, si je ne me trompe pas. Non, 50 g de farine. Et c'est 30 g de poudre d'amande. Et 75 g de sucre roux. Donc, on va venir écraser tout ça. Alors, à la fourchette. Où je pense que moi, je vais finir avec les doigts, comme je fais d'habitude. C'est vrai que ça fait moins bien sur les vidéos. Eh bien, on vient répartir sur nos pommes. Hop là. Alors, ça dépasse un peu, mais on s'inquiète pas. Avec la cuisson, les pommes vont redescendre. Alors, du coup, on va passer à la suite. On passe au poulet paprika. Donc, pour le poulet paprika, eh bien, je vais casser un œuf que je vais battre. Hop. Donc, je vais battre mon œuf. Du coup, je vais battre mon œuf avec le petit mélangeur du Clic Série. Quand c'est juste pour un œuf ou pour un fond de sauce, eh bien le mélangeur c'est suffisant. Voilà. Vous voyez, mon œuf est mélangé. Hop là. Donc, je vais venir disposer mon poulet que j'ai déjà découpé. Alors, il disait en 4, mais moi, comme c'est des grosses escalopes, là, je les ai découpés en... Non, il disait en 2. Moi, je les ai découpés en 3.
Hop là. Ce que vous voyez. Hop. Et ensuite, je ferme mon ravier. Et je mélange pour qu'il y ait de l'œuf partout sur mes escalopes. Et voilà. J'ai de l'œuf partout. Donc, dans un autre ravier, je vais mettre le gruyère. Je vous mettrai les ingrédients dans une recette, au début de la recette. Vous allez avoir tous les ingrédients. Donc, je mélange la poudre d'amande, le gruyère et le paprika. Donc pour le paprika, j'ai besoin de 15 ml, donc je vais utiliser mes cuillères mesure. Voilà. Voilà. 15 ml de paprika aussi. Donc, je reviens. Donc je mélange avec la spatule. J'aurais peut-être dû prendre un ravier un peu plus grand. Donc sachez-le, prenez un peu plus grand que 600 ml, parce que sinon c'est un peu juste. Donc vous voyez, vous avez une jolie préparation toute rouge. Alors moi j'ai mis du paprika fumé, ça donnera un petit goût en plus. Et donc là, vous allez venir tremper vos escalopes et les répartir au fur et à mesure dans le bol d'1,75 litre. Alors voilà, donc là c'est plein. On va pas gaspiller le reste de préparation. Donc moi je vais le mettre au-dessus. Écoute, on verra bien. Hein, pas de gaspillage. Donc là, la deuxième cocotte est prête. Je vais empiler avec la précédente. Le riz au safran. Donc pour le riz au safran, il va nous falloir un citron. Donc d'abord le zeste. Donc, hop. Donc pour faire le zeste du citron, eh bien je vais prendre le 7 en 1. 7 en 1 qui possède donc le séparateur à œuf, le zesteur et le presse-agrumes. Donc moi je vais venir zester ma préparation, mon citron. Je tape un peu. Et voilà. Donc mon zeste de citron. Je vais venir ensuite le presser. Hein, donc, pour presser le citron, eh bien, je vais utiliser mon couteau à tomate.
Donc, vous voyez qu'il y a une lame dentelée, en fait. Donc, qui est parfait pour tous les fruits acides. Et par contre, attention à un doigt, parce que comme vous pouvez le voir, il coupe tout seul. Donc voilà, il est parfait pour tous les fruits acides en fait. Donc ça va être pour tous les agrumes, les tomates. C'est un indispensable. Donc voilà. Mon citron est pressé. Hop, avec le zeste. Je reviens, je vais juste chercher. Alors du coup, je vais venir préparer un oignon. Alors normalement, dans la recette, c'est une échalote. Mais je n'en ai pas. J'ai complètement oublié de le mettre sur la liste des ingrédients. C'est vrai qu'à la maison, on utilise beaucoup d'oignons, mais pas beaucoup d'échalotes. Donc, du coup, eh bien, ce sera un oignon. Donc, on enlève bien la protection, parce que sinon, ça coupera moins bien, forcément. On coupe. Là, c'est un gros oignon, donc du coup, je vais d'abord venir en mettre 2 morceaux. Je vous refais pas une présentation, hein. Je l'utilise rapidement. Je vous redis juste, on n'utilise pas vers le haut ni vers le bas. On tire bien droit. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait grossièrement pour pouvoir venir glisser le deuxième rapidement. Hop. Donc le Turbo Top, moi je pense que c'est un indispensable à avoir dans sa cuisine parce que même si on a un robot type Thermomix et tout ça, quand on a envie d'acheter un oignon, on va pas sortir son Thermomix ou son compagnon. Hein. Soyons honnêtes. Et voilà. Vous voyez. Donc, maintenant que j'ai fait toutes les préparations devant vous, ça devient un peu le bazar, hein, c'est comme une cuisine. Je sais pas vous comment vous êtes, mais moi je mets le bazar quand je fais la cuisine. Donc là, je vais venir mettre dans l'ordre d'abord 250 g de riz. Hop. Ensuite, eh bien, mon citron. Donc, je reviens, je vais chercher ma petite spatule fine. En fait, je fais des petits allers-retours parce que je me mets dans ma salle à manger parce que ma cuisine est petite. Non, je vais peut-être pas venir mettre les graines. Hein. Ma cuisine est petite, donc du coup, je m'installe ici. Je ne pourrais pas vous faire des recettes. Donc voilà. Le jus du citron. Ensuite, on va y mettre un peu de safran. Donc, dans la recette, ils disent un tube, mais je pense que c'est parce qu'ils mettent du safran en poudre. Vous savez. Donc moi, je mets pas un tube. Hein. Je vais mettre 5 petites. Voilà, je serai à 5. Et normalement, en général, ça parfume juste ce qu'il faut. Ensuite, eh bien, moi, j'avais préparé mon bouillon de volaille dans mon pichet micro-court. J'avais fait chauffer mon eau au micro-ondes. Mon bouillon de volaille qui a donc fondu. Donc, 400 ml de bouillon de volaille. Hop là. Voilà. Donc,
au choix, soit vous faites comme moi, soit vous mettez une petite échalote. Hein. Moi, je viens mettre mon oignon. Voilà. Alors surtout, on ne tape pas, on ne vient pas... c'est tentant hein, de... Vous savez, pour faire tomber de la cuillère ou de la spatule, ce qu'il y a dessus. On serait tenté de venir taper comme ça. Mais non, c'est interdit. Hein. Donc on ne le fait pas parce qu'on va fragiliser notre tupperware. Qui risque d'avoir des micro-fissures à un moment donné. Donc, mon bouillon, mon oignon, 15 ml d'huile d'olive. Hop. Et puis, un peu de sel. Alors moi, vraiment un tout petit peu. Vous voyez peut-être pas, j'ai quasiment rien mis parce qu'il y a du bouillon. Donc là, mon riz, c'est prêt. Ma viande est prête. Donc je viens au-dessus. Et mon crumble, je viens l'empiler au-dessus. Maintenant, je vais mettre tout ça 25 minutes à 750 watts. Et on va laisser reposer 5 minutes après cuisson. Je reviens vous voir quand j'ai terminé et quand j'ai fait ma petite vaisselle. À tout à l'heure. Alors en fait, je reviens plus vite que prévu parce que vous le remarquez peut-être, mais il y a le petit là qui est resté tout seul. C'est le parmesan. Donc, hop, je mets le parmesan et je remue. Bon, je me dis, c'est pas dramatique, hein, le parmesan, il aurait été mis à la fin. Ça aurait été bien aussi. Voilà, voilà. Allez, donc 25 minutes à 750 watts. Le plat est prêt, donc je vais venir vous montrer ça. Donc, ces recettes, elles sont tirées du livre Micro 3. Donc ça, c'est un livre qui m'a été offert par une cliente que je remercie. S'il te plaît, Lucas, que je remercie, du coup. Donc, et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir, allez hop, vous pouvez même faire au hasard. Allez, aujourd'hui, eh ben, je vais faire des pommes caramel, du poulet au paprika et des navets glacés. Vous voyez, c'est fait par... vous avez un étage pour la petite cocotte. Vous avez un deuxième étage où ça va être les cuissons de la moyenne et un pour les grandes. Donc voilà. Donc ça, c'est un livre que vous allez pouvoir retrouver ce mois-ci aussi dans les promos du mois de juin. Il est à 15 €. Donc profitez-en parce que c'est rare qu'on ressorte nos vieux livres. Donc profitez-en. Le Micro 3, eh bien, il est aussi au mois de juin en promotion. Donc je vous montre. Je vais d'abord vous montrer mon crumble. Donc voilà. Je vous ferai une photo. Hein. Mon crumble aux pommes. Ça sent trop bon, le poulet au paprika. Le poulet au paprika. Hop là. Et mon riz, qui est parfaitement cuit, vous voyez. Donc voilà, bah écoutez, moi, je vais aller régaler mes petits fauves qui m'attendent. Et puis, je vous dis à vendredi, pour ceux qui seront là, pour une nouvelle recette, toujours avec le Micro 3. Mais cette fois, on va utiliser des recettes du nouveau livre. Voilà.